Alors, vous savez sûrement que Satan aime se cacher dans les détails. Alors, Satan a plusieurs surnoms dans la Bible, comme par exemple le serpent ancien, ou encore le grand dragon, et même encore l'astre brillant. Alors, on va commencer par le grand dragon et le serpent ancien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Coran n'a pas été écrit par Mohammed, puisque Mohammed était illettré et analphabète. Il a donc été écrit par un scribe très connu en islam que voici. C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Voilà donc le Coran officiel que tous les musulmans ont sous la main. C'est celui qui a été écrit par le calife Ousmane. Alors là, vous vous dites sûrement, oui, et alors ça nous fait une belle jambe. Et tes histoires de dragons et de serpents, là pour le coup, y a rien. Sauf que, faut gratter. Mais faut gratter juste un petit peu puisque le détail se cache derrière le prénom Ousmane, justement. Et en faisant une simple recherche Google, avec le prénom Ousmane, on voit quoi? On voit que en arabe, Ousmane signifie le jeune dragon ou le jeune serpent. Voilà. Et là, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même, vous ne trouvez pas? Même derrière celui qui a écrit le Coran officiel, celui qui se cache dans les détails, c'est toujours le même. Satan, le serpent ancien. Tiens, et vu qu'on parle de serpent, si on regarde un peu le nom du dieu du Coran, la manière dont il a été calligraphié, quelqu'un qui ne sait pas parler ou qui ne sait pas lire l'arabe, je suis désolé, mais il voit un serpent. Et je ne pense pas que ce soit tiré par les cheveux d'en déduire que ça ressemble à un serpent. Maintenant, on passe à un autre surnom, l'astre brillant. Alors, en cas que vous n'aurez pas remarqué ce dernier détail caché, c'est que au-dessus de 90% des mosquées, tout en haut, au sommet des mosquées, il y a la lune. Et des fois, la lune avec une étoile. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la lune et l'étoile, ce sont des astres brillants, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et c'est un détail à ne pas prendre à la légère, surtout quand on sait qui se cache derrière ce surnom de l'astre brillant. Et aussi, vous remarquerez, la lune et l'étoile, on le voit, c'est le symbole des pays musulmans. Ils sont sur la plupart des drapeaux des pays du Maghreb, de la Turquie et j'en passe, bref. Et pour finir avec l'astre brillant, j'aimerais vous montrer le cœur de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite, en plein milieu des montagnes du Hejaz, là où se trouve la Kaaba. Je veux parler de cette horloge qu'on ne peut pas rater puisque c'est l'horloge la plus grande du monde, 35 fois plus grande que le Big Ben. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre en lisant le verset sur l'astre brillant que voici. Je vous cite Ésaïe 14 au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Alors, à partir de maintenant, accrochez-vous parce que là, on va vraiment décoller puisque vous allez voir qu'en décortiquant ce verset qui parle de Satan et en le comparant avec cette horloge, on va voir toute la symbolique ressortir ligne après ligne, c'est juste hallucinant. Alors déjà, on commence par l'astre brillant qui est la lune, donc au sommet de cette horloge, ok? Alors, on nous dit que cet astre brillant disait en son cœur qu'il monterait au ciel. Et ce croissant de lune parle de lui-même puisqu'il est positionné au-dessus d'un gratte-ciel qui se trouve au cœur de l'islam à la Mecque. Puis on nous dit que cet astre brillant élèvera son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et là, on voit que la lune est assise sur une couronne au-dessus du nom de Dieu écrit en arabe. Ensuite, il est dit que l'astre brillant voudra s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Et cette horloge est en pleine montagne du Hejaz où il y a une grande assemblée de musulmans. Puis, on nous dit que l'astre brillant sera à l'extrémité du septentrion. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir ce que veut dire septentrion.
le septentrion veut dire deux choses. La première, en latin, c'est le nom de la grande ours qui est composé de 7 étoiles. Et en fait, cette horloge fait partie des 7 Abraj al-Bayt Tower, qui sont 7 gratte-ciel qui se situent à la Mecque, dont elle est la plus haute. Et la deuxième signification de septentrion, c'est que c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les bœufs de Labour. Et si vous remarquez bien, à l'extrémité de la tour, le croissant de lune n'est pas positionné dans le bon sens. Les extrémités pointent vers le haut. Donc en fait, il symbolise aussi les cornes du bœuf de Labour. Donc cet astre brillant est bel et bien à l'extrémité du septentrion puisqu'il est positionné au plus haut des 7 gratte-ciel de la Mecque. Mais ça, on y reviendra après. On nous dit ensuite que l'astre brillant monterait au sommet des nuées et qu'il sera semblable au Très-Haut. Et sur cette horloge, la lune se retrouve parfois dans les nuages tellement c'est haut. Et effectivement, quand on voit le nombre d'adorateurs qui s'assemblent en face de cet astre brillant, on ne peut que avouer qu'il est semblable au Très-Haut. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, le nom de Dieu écrit en arabe sur cette horloge est mal écrit puisqu'ils ont décalé le alif qui est normalement à droite. Mais là, ils l'ont mis au milieu, ce qui ne veut plus dire que Dieu est grand. Et en l'occurrence, là, celui qui est grand sur ce coup, c'est l'astre brillant. En tout cas, vous avez remarqué que toute la symbolique de cette horloge ressemble énormément au verset sur l'astre brillant qui décrit notre adversaire à tous, Satan, le vainqueur des nations. Et ça montre aussi que il y a un culte voué à la lune derrière tout ça. D'ailleurs, le ramadan est réglé sur un calendrier lunaire. Il commence à une nouvelle lune et il se finit à une autre nouvelle lune. Et dans la Bible, on voit que les hommes rendaient eux aussi à l'époque un culte à des dieux lunaires tels que Baal, qui était représenté par un bœuf ou une vache, mais aussi à un croissant de lune. Et pareil pour le faux dieu lunaire Moloch. Voilà tout ce qui se cache derrière le symbolique de cette lune renversée. Le dieu lunaire hindou, Shiva. Voyez que lui aussi, il avait tous les mêmes codes qu'on vient de voir, donc le croissant de lune, un serpent autour du cou, un bœuf, un trident à la main, il est assis sur une montagne, bref, tout y est. Et en mettant le nom Allah à côté de tous ces attributs de Shiva, je trouvais que ça y ressemblait quand même plutôt pas mal. Regardez, au-dessus du serpent, c'est la même forme que le trident et tout. Mais du coup, si je vous en parle, c'est pas pour ça. C'est parce que, en fait, en lisant dans Wikipédia sur la Mecque, je suis tombé sur la rubrique étymologie, dans laquelle on nous parle de l'origine de la Mecque, à la base des bases. Et donc, selon les Puranas qui sont donc des livres hindous qui datent de l'an 300, donc 300 ans avant le Coran, on nous explique que la Mecque avait pour nom Makesvara dans ses livres, et que la pierre noire qui était entreposée était l'emblème du dieu Shiva, donc le fameux lingam, vous savez, cette pierre noire vénérée en Inde. Voilà, donc j'étais obligé d'en parler puisque finalement ça rejoint pile poil ce que j'avais remarqué avec le dieu Shiva. Et finalement, ça ne me surprend pas puisque la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera, et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui encore, on voit que pile poil au même endroit est vénéré ce même faux dieu lunaire qui a simplement changé de nom, et il a toujours des adorateurs qui viennent des 4 coins du monde sous cette horloge pour tourner en rond autour d'un carré dans lequel se trouve la pierre noire qu'ils essaient de toucher pour être bénis. Cette pierre noire soi-disant miraculeuse qui est accessible par cette entrée qui a une forme assez particulière, je trouve, et sans oublier que ces adorateurs doivent prier dans la direction de cette pierre noire. Voilà pour la Kaaba de la Mecque. Bon, et pour finir en beauté avec cet épisode, j'aimerais vous parler très rapidement du film Le Seigneur des Anneaux, qui colle parfaitement avec cet épisode, puisque on a parlé que le Seigneur a fait une alliance avec nous, et que Satan cherche à nous priver de cette alliance. Et dans ce film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, il y a Sauron, le Satan 2.0, qui voudrait s'emparer de cette alliance spéciale qui rend immortel. Mais surtout, regardez dans quoi habite Sauron, le Satan 2.0. Dans une tour appelée la Tour Sombre, qui se trouve dans une montagne et qui est tellement haute qu'elle est dans les nuées, et que je trouve quand même qu'elle ressemble étrangement à l'horloge de la Mecque. Vous ne trouvez pas ?
Et d'ailleurs, je rajouterai que sur la jaquette du film, ils n'ont pas oublié de mettre la lune en fond. Et oui, encore une fois, c'est signé.